l'Agdaraïm, C'est bien moi. la bonne humeur, Exactement, la joie de vivre. le sourire. C'est bon. Voilà. Les muscles, ils sont venus ou pas là Ouais. depuis garde à vous? J'ai l'impression que c'est. Non, toujours un corps de Pims. Hein, toujours un corps de quoi? De Pims. De Pims? C'est un petit bonbon fruité. Ah oui, d'accord, bon ça va, on est sur internet, on peut dire les Exactement. marques. Mais alors qu'est-ce que tu fais dans la villa des cœurs brisés? Tu es un cœur brisé comme Bien ça. sûr. En Bien quoi tu es un cœur brisé? Ah bah je suis un cœur brisé. J'ai été blessé sentimentalement. Sentimentalement? Oui. Mais t'es jeune pour être blessé Et alors sentimentalement. Et ben l'amour ça vient pas de l'âge. Hein. Il ressemble à quoi ton passé amoureux d'ailleurs? Vas-y, ressemble raconte-moi à quoi brièvement. Confie-toi, t'es chez le psy. Je suis le psy. Ah non, Lucie, ça m'a suffi. Hein. Ben, je suis Lucie Mariotti, version masculine. Voilà. Mon passé sentimental, alors déjà je suis jeune, c'est vrai que je suis jeune, j'ai 21 ans, j'ai profité dans ma vie. J'ai eu une relation longue, donc qui a duré 2 ans. Et j'ai été blessé par cette même demoiselle Ouais. qui m'a. Bah, 2 ans à ton âge, c'est pas rien. C'est déjà énorme. Sachant que moi, avant, mes relations, elles duraient 2 semaines, et 2 semaines, c'était le record. Et ouais, cette jeune demoiselle m'a trompé avec mon meilleur ami. Oh, quelle horreur! Ouais, je te le fais pas dire. Et du coup, ça m'a donné un sacré coup au moral. Ah bah oui, tu m'étonnes. Et c'est vrai qu'après, j'avais du mal avec les femmes, en fait. Et on fait beaucoup d'erreurs aussi quand on est jeune et qu'on démarre dans la vie amoureuse. Oui, on fait beaucoup d'erreurs, mais attends, ça, c'est la pire des erreurs à faire. Tu vas me dire que toi, tu t'as jamais trompé. Non, jamais trop. Je te crois pas. Non, vraiment jamais trompé. T'as jamais envoyé un petit texto, t'as jamais répondu à un message sur Je sais pourquoi Facebook. je sais pourquoi tu me poses cette question. Pourquoi je te pose cette Si, question? j'ai déjà envoyé des messages sur Facebook. Mais entre parler à une, Genre, j'ai pas du tout prévu ma question. mais entre parler à une femme et passer à l'acte, c'est totalement différent. Mais est-ce que Tu c'est. tu peux parler à des gens sans forcément les coucher avec. Ah ben je suis totalement d'accord. Mais est-ce que c'est pas trompé quelque part de parler à une femme alors que tu as quelqu'un, que ce soit sur un réseau social, que ce soit par SMS ou que ce soit au téléphone? Non, je pense pas. Pour moi, tromper, c'est vraiment quand il y a un contact physique. Pour moi, tromper, c'est un contact physique. Donc Des c'est une messages, relation sexuelle, clairement. pour Exactement. toi. Voilà. Pour moi, tromper, c'est avoir une relation sexuelle ou un bisou. Pour moi, ça, c'est tromper aussi. Ma copine, elle va embrasser un autre mec, elle m'a trompé. Ah d'accord. Donc pour toi, Voilà. ça c'est une tromperie. Après, des messages, c'est rien. Bah c'est rien quand même. Quand tu as confiance en quelqu'un, de voir la personne que tu aimes envoyer des messages à d'autres personnes, j'imagine que Je peux fait comprendre, pas- je peux On comprendre. a tous vécu ça. Après, ça dépend de la vision des choses de Enfin, chacun. j'espère. Ça dépend de la vision des choses de chacun. Mais pour moi, envoyer des messages, c'est pas forcément tromper. En tout cas, c'est ma vision des choses, c'est ma façon de penser. Après, chacun pense ce qu'il veut. Et comment est-ce que tu as appréhendé donc ce tournage, La Villa des Cœurs Brisés saison 2, sachant que tu avais participé à Garde à vous quelques mois auparavant sur M6? Là, c'est complètement différent. D'un côté, tu n'étais qu'avec des hommes, il ne pouvait pas se passer grand-chose. Et Ça, quoique. c'est sûr. Non, non. Et de l'autre côté, tu te retrouves avec plein de prétendantes. Ouais, c'est vrai que c'est totalement différent. C'est un truc qui a aucun rapport. Mais je me suis dit pourquoi pas. Je me suis dit pourquoi pas, ça pourrait être une aventure qui pourrait m'aider, dans le sens où j'ai un problème. Et je me suis dit, J'ai un j'avais problème, regardé. je crois bien que je t'aime. Déjà, tu m'avoues tes sentiments Non, non, comme ça non, ça, juste que je chante dès que quelqu'un dit quelque chose, je vrille. Et du coup, j'ai regardé quelques épisodes de la saison 1, j'ai vu que Lucie, elle avait fait plutôt du bon taf. Et je me suis dit, bah tiens, elle a aidé les autres, alors pourquoi pas moi? Elle a eu du taf avec toi ou pas? Ah, moi, je suis un sacré garnement. Hein. Ah ouais, et surtout avec mon problème. Hein. Alors quels étaient tes axes de développement? On a tous des axes d'amélioration dans notre vie personnelle ou professionnelle. Mes axes de développement, franchement, je saurais pas dire. Parce que franchement, enfin, attends, faudrait que déjà cette femme, elle est extraordinaire. Lucie, c'est genre la meuf, elle te parle, elle te regarde avec ses yeux bleus, elle a pas besoin de parler que tu déballes tout directement. Tu vois ce que je veux dire? Donc ouais, après, je sais pas, sa manière de fonctionner, je sais pas comment elle a fait, mais elle est très forte. En amour, donc j'ai compris que tu n'avais pas beaucoup de chance depuis que tu as l'âge en tout cas de papillonner. Mais en amitié, tu n'as pas beaucoup de chance non plus. Parce que ton meilleur ami que tu as rencontré donc, dans Garde à vous sur M6, donc Florian, qui était dans Les Marseillais et les Ch'tis vs le reste du monde sur W9, vous vous êtes brouillé à cause de Fidji. C'est les feux de l'amour, il faut suivre. Ah, c'est exactement Mais tu me ça. dis si je me Non, trompe non, ou pas. t'as raison, c'est Vous ça. êtes brouillé à cause de Fidji parce qu'il s'est mis en couple avec Fidji. Toi, tu l'avais prévenu que Fidji n'était pas une fille pour lui. C'est ça. Et dernièrement, dans une de mes interviews Websam, il t'a donné raison. Et il m'a dit que tu avais raison, qu'il aurait dû t'écouter, qu'il n'aurait jamais dû se mettre en couple avec Fidji. J'aimerais savoir déjà si tu as repris le contact avec Florian. Non, avec Florian, on n'a aucun contact. Depuis ce qui s'est passé, aucun contact. Il faut savoir que quand il est parti la Villem, on a mis plein la gueule. Donc après que ça soit lui. Il que était ça soit- amoureux, on fait des Oui, bêtises bien sûr, quand bien on est sûr, amoureux. bien sûr. Et pour ça, c'est fait, le mal est fait, c'est trop tard. Mais moi, tu m'avais dit que tu étais prêt à lui pardonner. bien sûr, je suis prêt à lui pardonner, il n'y a pas de souci. Mais c'est juste qu'en fait, j'ai besoin de temps. C'est tout. Parce qu'en fait, ce qu'il m'a fait, c'est pas juste. Il m'a pris pour un con, c'est que vraiment, en fait, il m'a fait passer pour la personne que je suis pas. Il m'a fait passer pour le mec qui lâche ses potes, pour le mec qui pense à sa gueule avant les autres, pour le mec qui suit les gens. Alors qu'en fait, pas du tout. Je suis pas quelqu'un comme ça. Les gens que j'aime, je les défends toujours.
J'ai essayé de le prévenir, essayé de le défendre. Il a voulu en faire à sa tête, bah, ma foi. Mais là, il a fait un pas quand même. Bien sûr, il a fait un pas. C'est Et énorme. bien sûr, et j'en suis le premier touché et ça me fait énormément plaisir. Mais le truc, c'est que j'ai pas envie qu'on se parle, que ce soit par téléphone, par message. J'attends d'avoir une confrontation en face. Ça sert à rien de parler par message, ça sert à rien en fait. Je préfère avoir la personne en face et dire ce que je pense en face. Au moins, ça sera réglé une bonne fois pour toutes. Plutôt que par message ou que par appel, parce que des messages, ça peut toujours être envoyé sur des réseaux sociaux, des machins comme ça. Donc je préfère attendre de le voir en face. T'es toujours animateur pour enfants? Toujours. Toujours? T'es parti cet été, il me semble. Hein. Cet été, ouais, je T'as travaillais avec les continué à enfants. bosser. Hein. Ouais, malgré la télé, ouais. Et alors, est-ce que tu vas faire un choix? Est-ce que tu vas faire un choix entre ta carrière d'animateur pour enfants ou alors une carrière peut-être à développer dans l'industrie de la télé-réalité? Après, je pense une carrière à la télé, c'est un grand mot, parce que Ah ben, je peux pas de carrière à la télé. Beaucoup de candidats parlent aujourd'hui, en 2016, de carrière en télé-réalité. Moi, j'appellerais pas ça une carrière. Bah alors, c'est quoi? J'appellerais ça, je sais pas, de l'amusement, une chance. De l'amusement Pourquoi pas. rémunéré. Et alors? Mais c'est quoi? C'est une carrière? Bah alors, regarde mon travail avec les enfants, je suis rémunéré, pourtant je m'amuse. Oui, mais c'est l'amusement, mais parce que tu as la chance de t'amuser dans ton travail. Exact. Moi, j'ai la chance de faire un travail qui me passionne, mais c'est pas le cas de tout le monde. Ouais, c'est vrai, t'as pas tort. Mais ouais, Ah. non, mais de là à dire que c'est une carrière, pour moi, carrière, c'est fort. Une carrière, c'est dans le travail. Tu vois? La télé, c'est vraiment une chance qu'on a. Mais le monde évolue avec les nouvelles mœurs. Bien sûr. Bien sûr. Après, comme je dis, c'est une chance qu'on a. Il y a plein de jeunes qui aimeraient être à notre place. Et je suis le premier content de faire ce que je fais, il n'y a pas de souci. Mais je pense que je continuerai à alterner les deux jusqu'à ce que je dois faire un choix. Bon, financièrement, c'était plus intéressant que Garde à vous ou pas? Ah, après, l'argent, Ah, je ça sais, reste c'est tabou. C'est tabou, faut pas parler d'argent. Faut pas parler d'argent. Je parle jamais, même entre nous, on parle pas d'argent. C'est vrai? Ouais, jamais. Parlons de ton genre de femme. Maintenant. Mon genre de femme. Allez, concrètement, c'est quoi? Moi, je le connais un petit peu, mais j'aimerais que tu nous le partages. Mon genre de femme, brune, aux yeux clairs, pas refaite. Ah, pas refaite, ça va être compliqué, ça. Ouais, je sais, hein, c'est dur. Hein. Ah bah ouais. Mais Arrête de rigoler, Lagda. Moi, je vous dis la vérité, en fait, ils regardent. On a une audience qui est en train de nous regarder et ils jettent des petits clins d'œil. Il y a Lucie Mariotti. Viens nous faire un coucou, Lucie. Lucie Mariotti, la Love Coach. Bah forcément. Tu deviens culte, Lucie. En fait, si j'étais vous, je ferais son genre. Hein. exactement, Parce que t'as voilà. dit aux yeux clairs et pas refaite. Mais Je suis c'était pas pour refaite. Lucie en Ben fait. voilà, Je dis ça. exactement. Les yeux au plat en témoignent. Ah. Exactement. Alors en fait, ton genre, c'est Lucie Mariotti, la Love Coach. Exactement. mais avec Mais du je veux pas gel. être méchant, avec du gel et 10 ans en moins. Lucie, je vais j'ai pris un coup de je vais vieux d'un profiter de ta présence. Il est comment, Lagdar, alors comment est-ce que tu as fait pour travailler avec lui? Est-ce qu'il t'a donné du fil à retordre? Ah, il m'a absolument pas donné de fil à retordre. Il a été vraiment. En fait, Lagdar, il a un côté comme ça, C'est rigolo. grand gamin immature. Et en fait, quand il est en coaching, c'est une espèce de petit garçon tout content qu'on s'occupe de lui, qu'on s'intéresse de lui, qu'on s'intéresse à lui, donc c'est hyper touchant. Parce que il voit tes paroles et tu sens que ça le touche, qu'il va t'écouter et qu'il va mettre les choses en action, et c'est ce qu'il faisait vraiment. Donc ça a été un coaching hyper agréable émotionnellement, parce que j'avais quelqu'un en face de moi qui était hyper demandeur et pour qui c'était efficace, quoi, surtout. Donc en gros, c'était un plaisir de travailler avec Lagdar. Bah oui, en même temps il est là, je vais pas dire le contraire, je vais pas te dire c'était un emmerdeur, c'était pas possible. Oh non, moi je le connais, Lagdar, je sais qu'il est adorable. Non, mais je suis vexée. et Déjà, il m'a demandé d'avoir 10 ans de moins. Déjà, il m'a demandé de remettre du gel dans mes cheveux. Après ce que Il t'as a dit, je il a t'épouse quand tu veux, Lucie. Hashtag ETI à la maison, hein, pour en toute intimité et pour réagir. Et forcément, c'est pas fini. On se retrouve dès demain avec un nouveau candidat de la Villa des Cœurs Brisés. Bye bye.